Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah. Mishnah Dalet, la Mishnah va nous enseigner les dînes du srach, les dînes du srach, de quoi doit être fait le srach. Tout d'abord, la Mishnah nous dit Idla Alea, si au-dessus de sa souka, un homme a surélevé, a posé, et a gefen, la vigne, c'est-à-dire il a déplacé sa vigne et il a posé le feuillage de sa vigne qui est encore rattaché au sol sur le toit de sa souka, ou bien est à dlat, une courge, et cette dlat, donc cette petite plante a aussi beaucoup de feuillage, ou bien est à kissom, une sorte de lierre qu'il va étendre sur sa souka, vesikar al-gaba, et il va, sikar al-gaba, c'est-à-dire qu'il va mettre au-dessus de cette vigne ou de ce lierre du srach kasher. La souka psoula n'est pas kasher, étant donné que ce srach est rattaché au sol. Donc même s'il a rajouté au-dessus du srach kasher ou en dessous, étant donné qu'il y a du srach qui n'est pas kasher, la souka est psoula. Mais dans le cas, il a mis beaucoup de feuillage de srach kasher, plus que cette vigne, plus que ce lierre, et qu'il les a mélangés ensemble, qu'on ne fait pas la différence, on voit un srach, dans ce cas-là c'est kasher, puisque le srach qui est kasher, qui est détaché du sol, puisqu'il est plus nombreux, va annuler le feuillage de la vigne, ou bien chez Katsetsan, dans le cas où il a coupé à la base le pied de la vigne, et donc maintenant cette vigne n'est pas rattachée au sol, dans ce cas-là, la souka est kshera, même si c'est après avoir posé la vigne sur la souka qu'il a coupé le pied de la vigne, malgré tout la souka est kshera, à condition qu'il va remuer un petit peu le srach après l'avoir coupé. Parce que sinon nous avons un principe qui est ta'ase velomina asui. La Torah nous exige, nous ordonne Hagasukot ta'ase de faire, il faut faire une action. Donc lorsqu'on va mettre la vigne alors qu'elle est encore rattachée au sol sur le srach est pas soul. En coupant le pied de la vigne, on va rendre la souka keshera, mais il n'y a pas d'action, on n'a pas posé à ce moment-là le srach. C'est pour cela qu'il faudra remuer le srach pour que la souka soit kshera. En remuant, c'est comme une nouvelle asiya, une nouvelle action. C'est comme si on mettait maintenant le srach sur la souka et le srach sera donc kasher. Zéaklal. La Mishnah va nous donner la règle. Pourquoi la vigne n'est pas kasher? Après tout, la vigne c'est du végétal. Parce que, nous dit la Mishnah, voici la règle, kol shiu mekabel tuma, tout ce qui peut recevoir l'impureté, c'est-à-dire un keli, un ustensile ou un habit, même s'il est à base de quelque chose qui a poussé sur le sol, ou bien en gidulo mina aretz, de quelque chose qui n'a pas poussé sur le sol, même s'il n'est pas mekabel tuma, en mesachechin bo, on ne pourra pas l'utiliser comme srach. Mais kol davar sheno mekabel tuma vegidulo mina aretz mesachechin bo, tout ce qui a poussé sur le sol, sur la terre, mais qui n'est pas mekabel tuma, on n'en a pas fait un habit, on n'a pas fait un keli, dans ce cas-là, mesachechin, on pourra l'utiliser comme srach. Donc là, la Mishnah nous a enseigné les dinim du srach. Bien sûr, tout ceci, nous l'apprenons des psukim, puisque, comme nous dit le Barthénora, c'est marqué migornecha ou mikvecha. On devra faire la souka migornecha, mikvecha, c'est-à-dire les restes de ta grange et les restes de ta vigne. C'est-à-dire la paille ou mikvecha, les feuilles de ta vigne. Avec cela, tu pourras donc faire ta souka, et ceci nous exclut tout ce qui ne pousse pas sur le sol, ou tout ce qui est mekabel touma, qui reçoit l'impureté, même si c'est un ustensile en bois, qui a donc poussé sur le sol, puisqu'il est mekabel touma, il ne sera pas kasher comme ça. Donc voici pour la quatrième Mishnah, on se retrouvera à la cinquième, avec encore des dinim concernant le srach.